Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, comme le titre nous l'indique, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau live enseignement. On va parler justement concernant un domaine qui est plutôt capital, le domaine de la prière. Donc là, pour aujourd'hui, donc normalement, on va voir seulement la première partie. Voilà, on va voir une partie, on va voir à peu près comment je pourrais dire, les contours à peu près de ce domaine-là qui s'appelle la prière. Parce que j'estime que bon, là, dans le peu de temps que j'ai eu aujourd'hui, pour pouvoir réunir un peu pour pouvoir après démonter et déceler ce mystère-là qui est la prière. Beaucoup aujourd'hui sous-estiment après ce domaine-là. Beaucoup aujourd'hui, négligent ce domaine-là. Mais bon, si tu négliges la prière, au fait, tu négliges absolument toute ta vie spirituelle. Et ça, c'est très important à signaler. Il n'est pas normal pour toi qui m'entends en tant que chrétien ou chrétienne de passer un jour sans prier. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Du coup, aujourd'hui, on va aller tout doucement dans le domaine de la prière. On va à peu près engager sur ce thème-là. Qu'est-ce que la prière nous cache? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce que même Jésus lui-même a prié? Également, ça également, on va y venir. On va venir à peu près sur tous les tenants et les aboutissants et on va engager directement sur ce thème-là. Donc avant même de commencer, n'hésitez pas, vraiment je pense que TikTok a un gros souci contre nous, n'hésitez pas à tapoter, à partager un maximum. La qualité du live ne sera pas au rendez-vous, donc je m'en excuse également. Voilà, on a eu quelques petits soucis, donc bon, on se retrouve encore avec le téléphone qui n'a pas une qualité exceptionnelle, mais bon. Certes, la qualité ne sera pas bonne, mais le message est bon, donc c'est tout ce qui compte, donc n'hésitez pas à partager. Donc on va à peu près engager. Donc déjà, premièrement, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on prie déjà. Donc du coup, pour ce qui concerne la prière, on va répondre déjà à cette question de pourquoi est-ce qu'on prie. Donc on va aller dans Jérémie. Voilà, on va aller dans Jérémie. Alors cette fois-ci, j'ai une Bible sur papier, donc bon, excusez-moi si je prends plus de temps que prévu. Donc on va aller dans Jérémie 29. Versets 10 à 13. Voilà, on va engager là-bas. On va voir déjà pourquoi est-ce qu'on prie déjà. Voilà. Alors Jérémie 29, le verset 10 à 13, qui nous dit ceci. Mais voici, ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Donc premier point, on invoque Dieu quand? Donc ça, c'est une question que je vous pose à laquelle je pense que vous avez tous la réponse. On invoque Dieu au moment de la prière. Maintenant, Dieu, donc là c'est écrit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13, vous me chercherez. Bon, Dieu de base, Dieu c'est pas comme moi. Par exemple, moi, vous me cherchez. Si tu me cherches, tu cherches par exemple là où j'habite, ainsi de suite, tu vas me trouver. Si tu me cherches, par exemple, je me balade sur Paris, tu me cherches, tu peux me trouver dans Paris. Maintenant, si on dit vous chercherez Dieu, mais Dieu, on le voit pas. Donc maintenant, lorsqu'on parle de chercher, c'est chercher d'une manière surnaturelle. Maintenant, comment est-ce qu'on cherche Dieu? C'est par le biais de la prière. Maintenant, voici ce que Dieu lui-même nous dit au verset 13, donc Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de... On parle tout simplement du domaine de la prière, le moment là où tu rentres dans ton lieu secret, le moment là où tu t'enfermes, c'est là où tu cherches Dieu. Et maintenant, Dieu lui-même dit, si vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Aujourd'hui, on a des gens, donc du coup, je vais faire une petite parenthèse. Nous qui sommes souvent en évangélisation mégaphone, on encourage aux gens à faire un pas vers Jésus-Christ, à faire un pas vers Dieu lui-même. Mais en l'occurrence, il y en a qui pensent qu'au fait, quand on dit ça, c'est juste faire un pas en mode bon, Seigneur Jésus, si t'existes, peut-être que non. Dieu lui-même a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrives, tu viens, tu te poses. Donc là, je donne un exemple en ce qui concerne l'évangélisation, comme ça vous allez bien comprendre même le fin fond et la base même en ce qui concerne la prière. Par exemple, tu arrives, tu viens, tu es là, tu entends, tu dis bon, moi Seigneur Jésus, sincèrement, j'ai vu un gars qui est en train de te prêcher. J'ai vu un gars qui est en train de parler que tu existes, que tu es le chemin, que tu es la vérité, que tu es la vie. Mais qui tu es réellement? Est-ce que c'est vrai? J'ai envie de savoir, parce que c'est vrai que ça me trouble, j'ai envie de savoir. À partir du moment où tu poses cette question-là et que tu cherches à dire que ton cœur est sincère, car c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, Dieu va répondre. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu cherches Dieu. Et Dieu lui-même dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Donc voilà, donc voici, ça c'est un premier point. En ce qui concerne la prière, comment est-ce que je pourrais résumer ça dans tout ce que je viens de dire? En fait, c'est simple. Malheureusement, je n'ai pas de téléphone. J'ai une batterie externe, donc je vais vous filer l'exemple avec la batterie externe. Par exemple, il y a la batterie externe. Il y a la batterie externe, on est là, on a la batterie. Donc par exemple, la batterie là n'est pas chargée. Alors, elle n'est pas chargée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arriver, je vais brancher ça sur ma prise pour que ça puisse être chargé. Et maintenant, quand ce sera fini d'être chargé, j'arrive, ce que je fais, je débranche et la batterie externe est totalement chargée. Nous les chrétiens, c'est exactement la même chose. Dès le moment là où tu arrives, tu viens, tu pries.
Quand tu pries, en fait, indirectement, c'est quand tu as les batteries qui sont vides, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir, tu vas planter le chargeur, tu vas planter le chargeur, par la prière, le chargeur qui n'est autre que Dieu lui-même qui peut nous restaurer. Et maintenant, dès le moment où tu arrives, tu viens, tu es rempli, une fois que tu as prié, qu'est-ce que tu fais? Tu décharges et tu pars sur le terrain. Et pareil, avec le téléphone, même le téléphone même, par lequel toi, mon frère, ma soeur, tu es en train de me voir, pareil, tu as besoin, par exemple, il y a un certain pourcentage de batterie, tu vas arriver sur l'utilisateur, c'est après ce que tu vas faire, la nuit, tu vas le charger, après tu vas le décharger, et ainsi de suite. En fait, ce principe-là, c'est exactement le même sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, le chrétien, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce qu'on prie? C'est tout simplement pour rester chargé, pour ne pas être déchargé. Aujourd'hui, on voit des frères, des sœurs qui, je sais pas, c'est-à-dire, il y en a, ils peuvent passer une semaine sans prier, on est rappelé. C'est pas normal. Parce que tes batteries seront vides, ça fait que quand tu arriveras, tu vas devoir affronter les épreuves de la vie, bah, ça va être extrêmement compliqué. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? On va prendre un verset qui n'était pas prévu dans mon programme, Acte 14, verset 21. Voilà. Très important. Qui nous dit ceci, ça nous dit, donc je vais monter au verset 20 pour une meilleure compréhension. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations, d'autres termes beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu arrives, tu viens, tu t'abstiens de prier, bah, en fait, indirectement, tu dis qu'en fait, face à tous les problèmes, face à toutes les tribulations que tu peux rencontrer, tu peux t'en sortir toi-même. En fait. Voilà, tu peux t'en sortir et ainsi de suite, mais sauf que bah, ça va être assez compliqué. Je vais prendre encore un dernier verset pour démontrer même l'incapacité de l'homme à faire face à tout ce qui est prévu. 2 Corinthiens 3, verset 5 aussi, je vais prendre ça, ça nous dit. Alors ça dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je donne un exemple. Par exemple, on a, pour les fans de MMA ou pour ceux qui regardent un petit peu, on a par exemple Jordan Zebo. Jordan Zebo qui se fait entraîner par Fernand Lopez. Alors ce que Jordan va produire lors d'un combat de MMA, sa capacité vient de celui qui l'a entraîné. Sa capacité, la vision, les techniques, certaines choses, vient de son entraîneur. Au terme Fernand Lopez en l'occurrence. Sa capacité vient de Fernand Lopez parce qu'il a côtoyé Fernand Lopez. Même principe ici, ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes. Ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et comment tu vas pouvoir bénéficier de la capacité qui vient de Dieu, sachant que tu n'as pas été en mesure d'être en prière pour pouvoir recevoir la capacité qui vient de Dieu? Pourquoi moi-même quand je prie, je dis toujours Seigneur, ce n'est pas mon écriture, que ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes capables de concevoir quelque chose. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Que la capacité qui vient de Dieu puisse me permettre d'agir non pas selon moi, mais selon Dieu. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Quand on est en évangélisation mégaphone, moi-même qui vous parle, alors vous allez peut-être me prendre pour un fou au vu de mes vidéos même que je fais. Mais moi, de base, j'étais celui qui avait la peur de la foule. J'étais celui qui avait la peur de la foule, mais quand tu m'entends prêcher au mégaphone, tu n'as pas cette impression-là. Pourquoi? Parce que je me suis connecté en prière pour recevoir la capacité de celui qui donne la capacité, afin d'avoir la capacité. Donc ça, c'est très important de comprendre en ce qui concerne la prière. Donc quand on parle du domaine de la prière, en fait, la prière, c'est simple. On a besoin tout simplement de connexion. On a besoin simplement de connexion, donc ça, c'est le premier point, pour pouvoir avoir les batteries, pour pouvoir être sur le terrain. Voilà. Comment on va arriver à réussir à faire face? On dit certains, pour les insultes, ça, il faut éviter. Il y en a qui n'arrivent pas à arrêter. Par toi-même, tu n'arriveras pas à arrêter. Mais si tu te connectes à celui qui donne la capacité, tu auras cette capacité à cause de celui qui t'a donné la capacité, afin que toi-même tu puisses avoir la capacité. On va aller dans Josué 1. Josué chapitre 1, le verset 8. Alors, pour vous donner un exemple. Voilà, donc bon, je vais même aller au verset 7 et j'invite même n'importe quelle personne. Donc frère chrétien, sœur chrétienne, à prendre ce verset-là même pour toi personnellement. Voici ce que ce verset-là dit. Josué 1, verset 7 à 9 nous dit ceci. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la grâce, mais bon bref. Ne t'arrête ton point, ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc là, déjà, premier point. On n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes pensées. On n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur, de ta main, de ton pied, ainsi de suite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais c'est quand on déclare un livre ou quelque chose. C'est encore une fois pendant la prière. Donc que la prière là même que tu fais, toi Josué, la prière même que tu fais ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce que tu déclares conformément au livre ne s'éloigne point de ta bouche. Et voici la suite. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc en gros, pour remettre ce verset aujourd'hui, parce que bon, ça c'était à l'époque où on était dans le rôle de Moïse, ça nous concerne plus vraiment. Aujourd'hui on est dans le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce, c'est le même principe. Check les Écritures. Donc ça c'est encore un autre sujet. Déclare également les Écritures en prière afin de réussir. Pourquoi tu vas réussir? Tu vas pas réussir à cause de toi, mais tu vas réussir parce que tu te seras chargé en prière, tu auras pris les armes qu'il faut pour pouvoir aller sur le terrain. En d'autres termes, la vraie vie, combattre les problèmes du quotidien, ainsi de suite. Et d'ailleurs, même je suis même venu dire aussi que bon, on parle ici de la prière, mais bon, c'est pas parce que tu pries que tu ne dois pas aller déposer par exemple ton CV au travail. Voilà, il y en a, ils vont prendre le concept un peu plus loin même que ce que non. Va déposer ton CV, fais ta vie ainsi de suite, mais et un temps de prière. Ça va t'aider justement à tenir le cap mentalement et dans tous les domaines. Donc bon, maintenant bon, étant donné qu'on parle de la prière, on a fait à peu près la petite introduction, donc bon, je peux prendre encore un dernier exemple en ce qui concerne la connexion. Voilà, que la prière même peut apporter. Donc on va aller dans le psaume, voilà, psaume 145, donc là c'est plus un verset bonus ici. Alors, là, psaume 145 qui nous dit ceci. Alors ça dit, psaume 145 à partir du verset 18, ça nous dit, alors ça nous dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc vous voyez à peu près que, au fait, c'est repris. Quand tu arrives, tu viens, tu invoques, tu proclames le nom du Seigneur, tu proclames, tu demandes l'aide du Seigneur, ainsi de suite. Il est près de toi. Donc bon, là en l'occurrence, aujourd'hui, étant donné que bon, Dieu lui-même habite en nous, lorsque vous allez dans 1 Corinthiens, ça dit même que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous, donc Dieu lui-même habite en nous. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'au fait, il va y avoir un décalage. Moi, par exemple, je peux vous filer même le témoignage même de ma propre vie. Moi, par exemple, j'étais de ceux même qui avaient toute une maison abandonnée pour pouvoir aller prier tranquillement. Ça veut dire que moi, je priais dans la discrétion. Voilà, je priais dans la discrétion. Voilà, j'étais là, je pouvais prier, je pouvais... Et en fait, je me sentais vraiment très puissant concernant les domaines, voilà, toute la vie, même tout ce qui pouvait arriver. Peu importe les épreuves, j'étais totalement surpuissant parce que j'étais tout le temps connecté. Maintenant, quand j'ai perdu ce lieu-là était fermé, bon, ça c'est encore une autre histoire, une histoire assez longue. En fait, j'ai senti que petit à petit, je me déconnectais. C'est-à-dire que je n'avais plus cette capacité-là pour pouvoir prier, m'adapter même pour prier, même dans un autre endroit. Conclusion, il y a certaines erreurs même que j'ai commises, même des erreurs même que je n'aurais jamais commis quand j'étais totalement connecté en prière, et des erreurs même que j'ai commises.
Des choses même, je disais même, c'était impensable, même j'ai commis ces erreurs-là. Pourquoi? Tout simplement parce que, au fait, dans la mentalité du Seigneur Jésus-Christ, petit à petit, s'est écartée de moi à cause de l'écart que j'avais mis vis-à-vis de la prière. Donc ça, en fait, c'est juste un exemple. Donc lorsque vous allez dans le psaume 145, verset 18, qui nous dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité », au fait, c'est simple. Il y a certains domaines là où tu veux t'en sortir, c'est simple. Tu as juste à aller en prière, à rester connecté en prière. Bon, tout simplement. Donc bon, on va pas trop s'attarder ici, donc bon, je pense que vous avez à peu près compris. Maintenant, on va s'attarder sur une question qui est capitale, parce que beaucoup, justement, ne savent pas. Et forcément, si on parle de la prière, la question qu'on peut se poser, c'est comment prier. Donc, je le répète, tapotez un maximum et partagez le live un maximum, afin que un maximum de personnes puissent être édifiées. Donc, on va aller dans Matthieu 6. Jésus nous en a beaucoup parlé par rapport à ça. Lorsqu'on va dans Matthieu 6, le verset 5 à 6, donc ça dit, donc c'est Jésus lui-même qui dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alors maintenant, pendant que j'étais en train de lire ce verset, il y a eu une image qui m'a traversé l'esprit. À un moment, on a vu un scandale causé par des musulmans qui étaient dans un aéroport et qui avaient mis des tapis de prière et qui s'étaient mis en gros à prier en plein aéroport. Voilà, en plein aéroport, ils ont mis les tapis, etc., etc. Et en fait, le problème avec ça, donc déjà ça dérange, mais surtout, Jésus justement nous met en garde sur ça, il nous dit, lorsque vous priez, ne cherchez pas à être vu des hommes. Parce que quand tu arrives, tu viens, tu pries pour que tout le monde puisse te voir, tu reçois la récompense des hommes. Quelqu'un qui va arriver, qui va te voir en train de prier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va généralement dire, ah ouais, franchement, ce gars-là c'est bien, il est connecté, lui c'est un homme spirituel, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Et maintenant, Jésus dit concernant ce domaine-là, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc très important, lorsque tu veux prier, chose qu'il faut savoir, c'est la discrétion. Il faut chercher à être discret. Alors évidemment, il y a des moments là où tu peux te faire griller. On te voit, ah ouais, il est en train de prier, ainsi de suite. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu cherches à être discret quand tu pries? Ou est-ce que tu cherches à être totalement vu? Moi, par exemple, c'est à cause de cette raison-là même que généralement, j'ai du mal à prier chez moi. Parce que quand je prie chez moi, donc chez moi, c'est plutôt petit et on est nombreux. Ça fait que j'ai du mal à prier chez moi, de faire des grosses prières chez moi, parce que je sais que sinon, tout le monde va entendre. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrive, je viens, je marque. À l'époque même, j'allais même jusque dans la forêt la nuit. J'allais prendre une chaise et j'allais jusque dans la forêt en discrétion pour pouvoir aller prier tranquillement dans le lieu secret. Même aujourd'hui, donc à l'heure actuelle, là où je vous parle, lorsque je veux faire de grosses prières, qu'est-ce que je fais? Je file dans un parc qui a 10 minutes pour pouvoir aller prier, pour pouvoir être discret, et la nuit en plus. Donc c'est pour vous dire que il doit toujours avoir cette notion de discrétion quand tu vas prier. Donc, je ne dis pas qu'il faut forcément faire comme moi, mais très important, comment prier? Tu dois être discret dans la mesure du possible. Maintenant, on va continuer au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui se disent que non. Donc, il y a même beaucoup de faux pasteurs même qui vont vous dire non. Comment ça se fait, toi, t'arrives pas à passer 3 heures en priant? Et sauf que Jésus lui-même dit quoi? Jésus nous dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Ça veut dire quoi? Mieux vaut une prière de 15 minutes, qui est tranchante, efficace et tout est conforme à l'écriture, qu'une prière de 1h30 où tu es en train de raconter le n'importe quoi. Où tu es en train même de dire même des choses même qui, je sais pas, ça n'a aucun sens. Mieux vaut, en fait, la quantité ne fait pas l'efficacité. Voilà. Dieu préfère une prière même de 15 minutes, qui est propre, nickel propre, où tu as tout évoqué, qu'une prière de 1h30 là où il n'y a rien même, et puis bon, c'est assez spécial. On viendra à peu près beaucoup plus en détail quand je dis il n'y a rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc on va aller même dans le verset, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Voici comment vous devez prier. Donc là, c'est le verset 9 en descendant jusqu'au verset 13. Alors il y en a même qui, bon, ça c'est la célèbre prière que vous connaissez tous, la prière du Notre Père. Donc il y en a justement qui prennent cette prière de notre Père littéralement. Mais on va faire ressortir quelques informations pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que Jésus a prié ainsi, parce qu'il y a beaucoup d'étapes
achouré dans cette prière du Notre Père que, par exemple, les catholiques, nos amis les catholiques, ne vont pas vous dire. Voici comment vous devez prier. Dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc là, lorsqu'on parle ici, donc dans Matthieu 6, verset 9 à 10, qu'est-ce qu'on parle en fait? C'est en lien même avec le verset qui est dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Rendez grâce à Dieu en toutes choses pour toutes choses. Donc là, c'est exactement ça que Jésus nous évoque ici. Quand il dit Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, en d'autres termes, le moment là où tu arrives et tu débarques en prière, glorifie Dieu. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de ta famille. Remercie le Seigneur pour... Remercie Dieu de manière générale, de manière globale. On ne pourra jamais tout citer, mais remercier Dieu. C'est ça à peu près qu'il faut à peu près retenir. Maintenant, on va continuer. Le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc là, lorsqu'on nous parle de donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, là, on nous parle des demandes. C'est-à-dire que quand tu pries, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter en termes de demandes. Maintenant, moi, le conseil que je donne, ce n'est pas non plus mauvais de demander des choses physiques. C'est pas mauvais non plus. Mais je pense que il faut prioriser les choses spirituelles. Il faut prioriser les choses spirituelles. Je vais même aller dans le même Matthieu 6 encore au verset 33, Jésus nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses pour lesquelles beaucoup meurent, vous seront données par-dessus. » Donc ça veut dire qu'en gros, il faut prioriser le royaume. Qu'est-ce qu'il te manque dans ta vie? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à rentrer totalement en accord avec ta position de chrétien? C'est par exemple ça que tu dois demander en prière. S'il te manque par exemple la continence, n'hésite pas à demander ça en prière. S'il te manque par exemple la patience, n'hésite pas à demander ça en prière. S'il te manque, etc., etc. Parce que quand tu vas arriver, tu vas demander ça, tu vas prioriser le royaume des cieux. Ou alors par exemple, tu peux prier par exemple, je sais pas, pour le ministre. Par exemple, pour moi par exemple. Moi, je suis pas un gratteur de prière, mais bon. Des fois, c'est pas mauvais non plus, par exemple, de prier, par exemple, pour un serviteur de Dieu, prioriser le royaume des cieux. Maintenant, en ce qui concerne les choses qui seront données par-dessus, je pense pas que ce soit mauvais non plus, mais ça, c'est secondaire. Voilà, ça doit pas être prioritaire. Il y a des gens aujourd'hui, je sais pas, ils prient que dans son propre intérêt. Seigneur, donne-moi un mari. Alors, Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, ceci, cela, mais au fait, il est tellement occupé. D'ailleurs, même, Jésus même lui-même nous en parlait, même, attendez. On va même prendre ça, même, c'est dans Marc 4, même. Marc 4, je vais même faire une petite parenthèse. Alors, tac. Voilà. Donc, c'est la parabole du semeur. Donc, Matthieu 4, verset 14, en descendant. Donc, il dit, alors, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin. Tac. Voilà, donc je vais directement aller au verset 18. D'autres reçoivent la semence. Parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions, les richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il y en a beaucoup aujourd'hui, ils sont comme ça. Chrétiens, mais je sais pas, chrétien charnel totalement. Ça veut dire que quand il va rentrer en prière, c'est seulement pour prier pour qu'on puisse monter son business, monter son entreprise, qu'on puisse lui donner des femmes, qu'on puisse lui donner de l'argent, qu'on puisse, par exemple, une sœur donner un mari, ou alors prier même tout ce qui est physique, en oubliant même la base qui est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. C'est le pourquoi, lorsque Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », c'est le pain quotidien en ce qui concerne le royaume des cieux prioritairement. Le reste, c'est après. Maintenant, on va continuer. Voilà, donc bon. Pardonne, donc Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc quand Jésus, justement, nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », donc moi, j'ai cette habitude-là quand je suis en prière, de demander pardon au Seigneur. Mais quand je demande pardon au Seigneur, je ne demande pas pardon au Seigneur parce que, pardon Seigneur, parce que si je te demande pas pardon, je vais en enfer. Non, c'est pas ça. Je vais prendre un verset, donc si je le trouve, normalement c'est 1 Jean 3, verset 9. Bon, dans tous les cas, je l'ai de tête. Voilà. Avec la Bible sur papier, c'est pas trop évident. Donc voilà. 1 Jean 3, le verset 9.
ça nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc le chrétien là, qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça, c'est un verset que vos pasteurs, la plupart du temps, même ne vous lisent pas. Mais le chrétien lui-même ne pêche pas. Donc, bon, ça, on pourra même y revenir même sur d'autres points. Le chrétien dérive, oui. Ça peut arriver qu'il dérive, ça peut arriver qu'il fasse des fautes, mais le chrétien, lorsqu'on parle du péché, le péché même, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Bon, je vous donne même une référence, allez même dans Jean 16. Jean 16, le verset 9 en descendant, vous verrez à peu près qu'est-ce que c'est précisément le péché. Jésus lui-même, il disait, le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, tu es né de Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ ne pratique pas le péché. Alors pourquoi Jésus ici nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc en gros, c'est simple, c'est le moment où tu as dérivé. Lorsque je demande pardon à Dieu, je dis, bon, Seigneur, moi je te demande pardon, j'ai commis ça. Par exemple, ça peut être l'idiotie, la convoitise, la frustration, tout ce que vous voulez. Je te demande pardon parce que cette action-là n'est pas en accord avec ma position. Par exemple, un frère, par exemple, qui est tombé dans l'impudicité. On va pas dire que le frère là a péché. C'est pas qu'il a péché, il a dérivé. Il est tombé dans une faiblesse, il a déraillé, oui. Il n'a pas péché. Maintenant, quand le frère va prier, il va dire, bon, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai commis l'impudicité qui n'est pas en accord avec ma position, la position de sanctifié. Donc bon, on pourrait y revenir même sur la position du chrétien, mais bon, si on commence à s'étaler même dessus, on va commencer même à faire du hors-sujet. Donc en gros, lorsque Jésus nous dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, en d'autres termes, nous demandons pardon au Seigneur pour les actions qu'on commet qui ne sont pas conformes à notre position. Pas parce que si tu ne demandes pas pardon à Dieu, tu vas aller en enfer. Ça, c'est faux. Donc Jésus lui-même qui est venu mettre fin au péché, voilà. Donc en fait, la question même qu'il faudrait même poser à ces pasteurs même qui vous disent ça, c'est qu'est-ce qui est plus puissant entre ma demande de pardon et le sacrifice à la croix de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, indirectement, quand ils vous disent que si tu ne demandes pas pardon, tu iras en enfer, indirectement, ça voudrait dire que votre demande de pardon est beaucoup plus au-dessus même du sacrifice à la croix de Jésus-Christ. Sauf que le sacrifice à la croix de Jésus-Christ qui est venu abolir le péché est au-dessus de n'importe quelle action qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. C'est le pourquoi le chrétien ne perd pas le salut. Voilà. Donc bon, on pourrait même y venir même sur tous ces sujets, mais on abordera ça même au fil du temps, parce que normalement, bon, si le Seigneur nous permet, on ira même dessus. Bon, on va continuer. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc en gros, lorsqu'on parle au verset 13, c'est la demande en ce qui concerne la protection. On demande que, bon, Seigneur, voilà, tu puisses encore nous protéger, guide-nous encore durant cette journée. En fait, c'est ça qui est résumé même dans la fin. Donc c'est un petit peu ça. Généralement, la demande de protection, la demande en ce qui concerne, Seigneur, tu puisses encore nous protéger, etc., va venir à la fin. Donc ça, je précise, c'est un schéma de prière. Maintenant, le Seigneur peut... Bon, Dieu est Dieu. Il nous conduit différemment. Et les gens, même quand ils arrivent, ils commencent à prier. Tac, d'un coup, le Saint-Esprit prend le relais et commence à parler une langue inconnue. Bon, ça, c'est conforme à l'Écriture. Ça, y a pas de souci. Mais c'est Dieu qui est au contrôle. Donc, je vais pas vous dire que ça doit se passer comme ci, comme ci, comme ça. On n'est pas chez les autres religieux qui ont tout qui est scruté comme ça. X, Y, Z. Non, ça marche pas comme ça. Dieu, il est pas comme ça. Quand tu penses que Dieu va faire des calculs, Dieu va te montrer même qu'il est au-delà même des calculs même que tu pourrais penser en ce qui concerne lui-même, en ce qui concerne Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ fonctionne au-delà. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc bon, c'est très important même à comprendre. Donc là, c'est à peu près le schéma que Jésus-Christ a donné. Donc bon, pour reprendre cette prière textuellement, c'est pas une mauvaise chose. Voilà, parce qu'on tacle beaucoup les catholiques, mais il faut dire également quand ils font également des choses qui sont bien. Pour reprendre cette prière textuellement, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est une bonne prière et c'est conforme à l'Écriture, c'est pas mauvais. Maintenant, penser que c'est seulement cette prière-là que tu dois faire, c'est faux. Il y a beaucoup de catholiques, orthodoxes qui vont arriver, qui vont vous enseigner, qui vont vous dire non mais il faut faire la prière du Notre Père textuellement, c'est faux. C'est faux. Parce que même vous avez même des types même de prières même aussi. Voilà, des styles même de prière. Bon, on peut même prendre le acte 16. Acte 16, 24 à 26. Voilà. Donc quelqu'un disait même qu'il n'y avait pas d'enseignement dans l'acte des apôtres, là, mais bon, ça c'est même une catastrophe. Acte 16, versets 24 à 26. Donc on va avoir un contexte bien précis, et même vous allez voir même qu'il y a un enseignement même précis, même que je vais faire sortir de par ce verset-là.
Acte 16, 24 à 26 nous dit ceci. Le geôlier. Donc bon, pour vous remettre dans le contexte, bon, en gros, le geôlier, c'est celui qui a foutu, qui a mis Paul et Silas dans la prison. Donc en gros, c'est ce contexte-là et vous allez comprendre quelque chose de très intéressant. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Question. S'ils priaient et chantaient les louanges de Dieu, ça veut dire que tout en priant, en même temps, ils chantaient. Est-ce qu'ils faisaient la prière du Notre Père qui est aux cieux? Ça, c'est une question même que je poserais beaucoup plus à ceux qui disent qu'on doit faire la prière du Notre Père textuellement. Non. En l'occurrence, les prières qu'ils faisaient étaient conformes aux chants qu'ils chantaient. Donc, on va continuer. Donc, je reprends le verset 5. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. En d'autres termes, quand tu arrives, tu viens, tu glorifies Dieu, tu chantes pour le Seigneur, les chaînes de la prison, les chaînes, les situations même qui étaient même dans ta vie, même peuvent être brisées et dégagées à cause de l'acte que tu as fait d'aller en prière et de glorifier le Seigneur. C'est le pourquoi même. Quand vous avez regardé même cette histoire-là, vous vous rendez compte même que la musique même, l'impact même, il y a l'impact même dans la musique. C'est le pourquoi même les gens même qui vous disent que non, le chrétien peut écouter la musique du monde, vraiment même c'est encore même lunaire et très légendaire. C'est le pourquoi même je vais vous donner un conseil. Lorsque vous priez, dans vos gros moments de prière, ou même dans la journée, ou même peu importe, même si vous êtes sous la douche, n'hésitez pas à chanter des cantiques spirituels qui mettent en avant le Seigneur. Je vais prendre un verset également qui en parle également, dans Ephésiens 5, le verset 9. Voilà, je vais prendre ça, avant qu'on puisse continuer. Ephésiens 5, le verset 9, qui nous dit ceci. Car le fruit de la lumière consiste en tout... Wow. Attendez, je suis en train de vous dire n'importe quoi. Le verset même 19, voilà. Ephésiens 5, 19. Bon, je vais même monter au verset 18 pour une meilleure compréhension. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc en gros, quand vous allez vous regardez même ce verset, vous avez des gens aujourd'hui qui ont compris, je ne sais pas comment est-ce qu'ils lisent l'écriture, mais ils ont compris le verset, entretenez-vous par la musique du monde. Notre entretien à nous les chrétiens, c'est le psaume, les hymnes et les cantiques spirituels. C'est pourquoi c'est quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui vous dit que non, on peut écouter la musique du monde, vraiment, ça fait même pitié. Ça veut dire que lui-même, je pense même lui-même, parce que généralement, quelqu'un qui se dit homme de Dieu, c'est quelqu'un même qui lit même l'écriture. Je pense que soit il est dans l'erreur, ou soit vraiment, ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. Voilà, c'est des choses, ça peut arriver, donc c'est un petit peu ça. Donc les gens même qui vous disent non, on peut écouter le Nicki Minaj et ainsi de suite, vraiment, ça fait pitié. Ça veut dire qu'en gros, parce qu'il y en a même un, qui m'a sorti, m'a dit non, mais quand on nous dit, donc on peut s'entretenir, le monde peut nous entretenir. J'ai dit wow. C'est-à-dire, il y a des gens, aujourd'hui, qui se disent être chrétiens, qui disent que le monde peut nous entretenir. Je vais même aller encore un peu plus loin. On va même aller dans Jean 14, verset 30, parce que les gens même n'ont pas compris. Voilà, Jean 14, verset 30, ça dit « Je ne parlerai plus », donc c'est Jésus lui-même qui dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. » C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que le monde là, c'est-à-dire le monde, le prince du monde là qui est Satan, c'est l'opposé même de Jésus-Christ. Maintenant, toi tu dis tu es chrétien, tu dis qu'on peut être entretenu par la musique mondaine. Tu es qui? Ça sort d'où même cette déclaration? Vous voyez, c'est pourquoi même quand les gens même me disent qu'ils sont chrétiens, il y a des moments, je comprends même pourquoi l'Écriture même nous demande même d'éprouver. Enfin bon bref, ça c'est pas un débat. Voilà, quelqu'un qui vous parle de musique mondaine, il vous dit c'est bien. Notez bien le Ephésiens 5 verset 19, parce que ça c'est même pas un débat, c'est même ridicule. Donc bon, on va un peu continuer. Donc faut comprendre une chose. Donc là maintenant on va attaquer même sur le troisième et le dernier point. L'impact de la prière.
Jésus-Christ lui-même va nous enseigner quelque chose de tellement puissant en ce qui concerne la prière. On va aller dans Luc. Voilà, on va aller dans Luc, le chapitre 6. Voilà. Luc chapitre 6. Voilà. Luc même 7. Luc 7. Non, bon, Luc 6 même. D'abord, Luc 6, verset 12. Voilà. Très important. Qui nous dit ceci. Alors, ça nous dit. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu. Donc en gros, bon, il y a des gens même qui prennent ce verset même pour nous dire que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il passait toute la nuit à prier Dieu. Donc bon, ça même, c'est pas un débat pareil, mais bon. C'est pas là où je vais vous emmener, mais bon, pour aujourd'hui, pourquoi est-ce que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu? En fait, Jésus-Christ lui-même, c'est ça il faut bien comprendre. Jésus-Christ lui-même qui est la représentation même de la pureté, la représentation même de la perfection parce qu'il n'a jamais péché, la représentation même de notre exemple et la représentation même de notre foi, Jésus-Christ lui-même a prié. Donc nous, chrétiens, nous sommes qui pour ne pas le faire? C'est la première question même qu'il faut se poser. Il y a des gens aujourd'hui qui vont se dire « Non mais t'as pas forcément besoin de prier, la prière c'est pas très utile », c'est faux. Parce que si Jésus lui-même, fils de Dieu lui-même, manifesté en chair, est passé par cette étape de la prière, qui es-tu, mon frère, ma sœur, pour ne pas prier? Qui suis-je moi-même qui suis en train de vous parler pour ne pas prier? En plus, il n'a pas passé 1 heure, il n'a pas passé 2 heures, mais il a passé toute la nuit à prier Dieu. Bon, nous, on est qui pour ne pas le faire? On va même aller dans un exemple même, parce que ce même Jésus lui-même, voilà, alors, ce même Jésus lui-même, donc on va aller dans Luc 7, verset 6 à 10, voilà, très important. Voilà, alors je prends ça. Voilà. Même pas. Attends. Je vais prendre, ouais, Luc 7. Luc 7, je vais pas vous dire n'importe quoi. Luc 7, versets 6 à 10. Voici ce que Jésus nous fait comprendre, nous dit, et l'un des miracles que Jésus opère. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Jésus, lorsqu'il l'entendit, ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Donc ça, c'est un exemple d'un miracle que Jésus a effectué. Mais ce même Jésus-Christ, qui a effectué des miracles, qui allait guérir les gens, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il a fait en préalable? Il a passé toute sa nuit en prière. Donc ça nous enseigne quoi? La prière a de l'impact dans la vie d'un chrétien. Ça veut dire que si tu veux être un chrétien actif, si tu veux être un chrétien qui fait la différence, qui fait par exemple en l'occurrence des miracles, parce que les miracles, contrairement à ce que vous diront les faux hommes de Dieu, c'est pas un souci. Les miracles, c'est pas un problème. Manifester même la puissance du Seigneur, même c'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est quelque chose même que, si le Seigneur permet, même on fera même par la grâce du Seigneur des évangélisations de guérison, là on manifestera même la puissance du Seigneur dans les rues. Mais en bref, ce même Jésus qui œuvrait et qui faisait beaucoup de miracles, ressuscitait les morts, etc., il a passé également au préalable la nuit en prière. Ça nous annonce qu'au fait, ça nous enseigne même que la prière, ça a énormément d'impact. Quand tu veux agir, quand tu veux faire X, Y, Z, moi-même qui suis en train de vous parler, quand vous nous voyez même sur le terrain, même dans les rues, en train d'évangéliser au mégaphone, au préalable, le Seigneur même nous a ordonné de passer 24 heures. Donc là, je vous le dis même pour que vous puissiez avoir l'information, de passer non pas 8 heures, 10 heures, 12 heures, 24 heures à sec, en jeûne et en prière, pour pouvoir aller sur le terrain. Donc ça, c'est juste un exemple, pour vous démontrer qu'au fait, la prière, c'est capital. La prière, il n'y a personne qui peut y échapper. C'est le pourquoi même quand vous voyez même, il y a des moments même, on est à l'aise même dans l'évangélisation, on est là, on est à l'aise, on commence à parler, on commence à sortir des choses, il y a des versets même qui sortent qu'on n'avait pas prévus. Pourquoi? Parce qu'il y a une préparation. Une préparation, la préparation se fait comment? Par le biais de la prière. Voilà pourquoi un véritable homme de Dieu doit vous conseiller et doit vous exhorter à la prière. La prière, c'est très important, ne négligez jamais ça. Tu peux perdre des millions, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre X, Y, Z, mais si j'ai un conseil, mon frère, ma soeur, ne perds jamais ton activité en ce qui concerne la prière. Voilà.
Donc ça, c'est très important. Comme ça, au moins, vous savez. Et vous avez également, bon, une information même que je vais vous filer. Voilà, une très bonne information que je vais vous filer en ce qui concerne la prière. Voilà, donc on va aller dans Marc 11, le verset 23. Voilà, un des bénéfices même de la prière, même, et ce que la prière même va vous apporter. Marc 11, verset 23 nous dit, donc c'est Jésus qui nous le dit. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un, donc si un frère, dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Question. Quand est-ce qu'on peut avoir l'opportunité même pour déplacer une montagne? Comment est-ce qu'on va arriver, on va déplacer une montagne? Ça, c'est une question qui peut être posée. En l'occurrence, même Jésus lui-même va répondre à cette question, il le dit. C'est pourquoi, au verset 24, c'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pareil. C'est-à-dire là même, c'est même pas un verset même que j'avais prévu. C'est là même, juste en lisant, même je suis tombé même sur le verset, je vous le file. Prière encore une fois de plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous ramène à la prière. Pour déplacer une montagne, pour pouvoir avoir de l'impact en ce qui concerne ta parole, la prière égale. D'ailleurs, même, je vais vous filer même un témoignage. Dieu a fait grâce. J'étais au téléphone un jour avec une sœur en Christ. On était en train de parler de toute l'écriture, etc. Et cette sœur en Christ avait une amie même qui était athée. L'amie athée en question avait l'habitude même d'être au téléphone avec des garçons, tout type de garçons, etc., etc. Et là, dès le moment là où l'amie athée m'a entendu parler, d'un coup, elle est devenue mal à l'aise. D'un coup, elle était mal à l'aise de fou. Mal à l'aise comme pas possible, etc., etc. Elle était vraiment pas à l'aise. Et la sœur, elle-même m'en a parlé. Et elle m'a dit, c'est bizarre. En mode, comment ça se fait que, je sais pas, habituellement, bon, on va l'appeler Amélie. Amélie, elle a toujours été à l'aise, etc. avec les garçons, mais dès que c'était toi qui as ouvert la bouche, elle était mal à l'aise. Je lui ai dit, au fait, c'est normal. Étant donné que moi, donc, je vais pas vous faire croire que je suis le meilleur des chrétiens. Vraiment, moi, je suis un chrétien, un petit chrétien. Voilà, un petit frère en Christ. Mais, tout le temps même que j'ai passé en prière, tout le temps même où j'ai passé à enseigner, tout le temps là où j'ai passé dans les évangélisations, tout le temps là où le Seigneur s'est beaucoup servi de ma voix, ça fait que ma voix avait un tel impact que dès que une païenne, en l'occurrence, quelqu'un qui était vraiment dans le monde, m'entendait parler, mal à l'aise de fou. Mal à l'aise comme pas possible. Donc en fait, pour que ta parole à toi ait de l'impact, par exemple, pour que tu dises quelque chose sur la situation et la chose arrive, il faut que tu t'es entraîné au préalable en prière. Il faut que tu t'es entraîné, que je sais pas, que tu t'entraînes à tenir des déclarations en prière petit à petit. À force d'évoluer, en fait, ta voix va avoir tellement d'impact que même les païens eux-mêmes vont s'en rendre compte. Ils t'entendent parler, ils sont mal à l'aise. Et encore, ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. Il y a même d'autres exemples, même là, récemment même, je crois même, c'était même la dernière semaine là où j'étais en évangélisation, il y a une femme même qui m'a regardé même comme si elle avait vu un fantôme. Attends. Enfin bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. On y reviendra même quand on viendra même sur la position du chrétien, mais tout ça pour vous dire que si tu veux avoir de l'impact et monter, la prière c'est quelque chose qui est capital. Et pareil, encore une fois de plus, je vais vous donner, même si j'estime que là je vous ai donné assez d'exemples, on va prendre même un dernier verset. Voilà, on va aller dans Matthieu 18. Voilà, Matthieu 18, verset 18. Voilà, Jésus lui-même qui nous en parle encore une fois de plus. Il le dit. Je vous le dis en vérité. Donc c'est Jésus qui s'exprime. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Pareil. Quand est-ce qu'on lit? Quand est-ce qu'on délie? Verset 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Encore une fois de plus, quand est-ce qu'on demande? C'est encore une fois pendant la prière. Donc si je peux, en ce qui concerne cette première partie, pour à peu près vous résumer, la prière au fait, c'est pour être en connexion déjà même avec le Seigneur, très important. Deuxième point, la prière, c'est également pour avoir, non seulement, en fait, c'est pour avoir de l'impact également. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Il y en a même, je sais pas, ils vivent leur vie chrétienne même sur les réseaux. C'est-à-dire eux-mêmes, pas de connexion en prière, pas même de lecture, même de la parole. Ça, c'est très dangereux. La lecture sur la parole, ça même, on reviendra même un peu dans un autre moment. Mais en bref, la prière, au fait, c'est quelque chose qui est capital. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne néglige jamais la prière. Je vais prendre un premier verset introductif. Alors, premièrement, concernant la prière, donc bon.
La semaine dernière, on avait vu l'impact, on avait vu la connexion, on avait vu comment est-ce qu'on peut prier. J'avais sorti un schéma de prière précis concernant je sais pas, une grosse prière ou même une prière petite, mais bon, j'avais à peu près filé un schéma. Donc on va voir déjà quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en avant, c'est la persévérance durant la prière. Alors quels sont les fruits à peu près de tout ça? Je vais aller dans Actes chapitre 1, de verset 12 à 14. Voilà, on a quelque chose d'intéressant qui nous est dit là-bas. Alors ça dit, donc là je vais vous remettre dans le contexte, donc c'est juste après le moment là où Jésus est revenu voir les disciples, le moment là où il s'est envolé dans les airs, le moment là où il s'est élevé dans les airs. Bon, je vais monter même au verset 11, comme ça vous aurez une meilleure compréhension, voire même au verset 10. Donc Acte 1 verset 10, en descendant jusqu'au verset 14, ça nous dit: Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent. Donc en gros là c'est les disciples. Les disciples qui étaient là, ils avaient les yeux fixés vers le ciel. La façon dont Jésus est monté, bon, on peut les comprendre forcément. Ils ont regardé en se disant, bon, comment ça se fait? Enfin bon, forcément ils se sont posés des questions. Et voici ce que les deux hommes en blanc leur ont dit. Et ils dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc bon, là il parle de l'avènement de Jésus-Christ. On va continuer. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Je continue. C'était Pierre, Jean, Jacques, bon, je vais pas tout citer, c'est assez long. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Donc en gros, premier réflexe qu'ils ont eu, donc bon, ils auraient pu justement, parce que Jésus leur a filé la promesse du Saint-Esprit, ils auraient pu être là en mangeant du popcorn. Soit en mangeant du popcorn, soit en faisant les activités du quotidien, aller à gauche, à droite, je sais pas, se faire une partie par exemple de foot ou ainsi de suite, mais non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est, comme nous dit l'Écriture, de persévérer dans la prière. Et maintenant, on doit à peu près voir quel est le résultat à peu près de cette persévérance dans la prière. Parce que ça, c'est pas le seul verset, ça fait partie d'un des versets. Il y en a plein même qui nous parlent de la persévérance concernant la prière. Maintenant, quel est le résultat? Quel est le résultat qu'ils ont eu? Lorsqu'on va dans Acte 2, à partir du verset 1, voici encore, on en sait un peu plus concernant tout ça. Donc ça dit: Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble assemblés dans un même lieu. Donc les disciples, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc en gros, là où ils étaient là, bon, ils étaient connectés, ils étaient déterminés pour pouvoir être en prière à chaque fois, en prière, tapoter un maximum, en prière. Bah, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne à nous? Nous, aujourd'hui, ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que de la même façon que les disciples ont persévéré même dans la prière, alors je vais prendre un verset même, Matthieu 28 même. Matthieu 28 même, verset 19. Voilà, tac. Matthieu 28, 19, qui nous dit... Donc c'est Jésus lui-même qui dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc en gros, sachant que Jésus est présent jusqu'à la fin du monde, si à cette époque-là, les disciples ont prié, le Saint-Esprit est descendu, pourquoi est-ce que nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, le moment là on va s'asseoir ici présentement pour pouvoir prier, pour pouvoir invoquer le Seigneur, pourquoi est-ce que on n'aurait pas accès à ce genre de dimension spirituelle d'être rempli du Saint-Esprit? Comment est-ce que cela se fait? C'est par la prière. Donc ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne qu'au fait, dans tout ce qu'on va faire, ce qui va déterminer même le niveau même de ta vie spirituelle, c'est la prière. Moi, par exemple, qui suis en train de vous parler, je vais vous donner un exemple. Moi, perso, j'ai toujours voulu fuir l'enseignement. Moi, j'ai jamais été de ceux qui avaient envie d'enseigner, jamais eu envie spécifiquement, parce que je savais que, comme l'Écriture nous dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement, je savais très bien que le jour où j'arriverai, je vais me lancer sur, ça peut être sur TikTok,
Ça peut être par exemple dans une assemblée, je commence à enseigner. Je savais que dans tous les cas, j'allais pas échapper à la dureté du jugement. Mais moi-même, le moment là où le Seigneur m'a demandé et m'a ordonné de venir pour pouvoir enseigner le peuple, bah ça a été dans la prière. Ça a été dans la prière. J'ai dû persévérer dans la prière, j'ai dû aller en prière. Il y avait même un moment, on me prenait une chaise pour pouvoir aller jusque dans la forêt pour pouvoir aller prier. Donc bon, c'est par la persévérance dans la prière que vient la révélation et vient l'accomplissement des promesses que Dieu a pour ta vie, à toi qui entends ce message. Donc en gros, c'est simple. Tout simplement, le lieu secret. Donc bon, j'ai appelé la première partie le lieu secret. Donc en gros, Jésus lui-même nous disait, donc bon, je pense que je vais même retourner encore dans le Matthieu là. Le Matthieu 6, voici. Il dit, Matthieu 6, verset 5 en descendant jusqu'au verset 6. Il disait, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc bon, on a une catégorie de personnes, quand ils doivent prier, tout le monde est au courant. Voilà, donc on va pas citer de nom, on va pas citer de religion, mais en gros, il y a certaines personnes, par exemple, j'avais vu même dans les infos, ça passait, dans un aéroport, alors je sais plus c'est quel aéroport en France, on avait un groupe d'individus qui sortaient le tapis de prière et qui se mettaient à prier en public, la tête contre le tapis comme ils ont toujours fait. Et en gros, tout le monde voyait, ils étaient vraiment totalement à découvert. Et maintenant, en fait, Jésus nous dit par rapport à cette information, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc en fait, ce qui est bien, et ce qui est notable même concernant les disciples, ce qu'on pourra voir, c'est qu'ils se sont tous réunis en secret pour pouvoir aller prier. Et le moment là où ils se sont réunis pour pouvoir aller prier, derrière, le Père les a exaucés. Ils sont mis et ils ont persévéré dans la prière comme l'Écriture elle-même nous le fait comprendre. Donc bon, concernant même la prière, ça nous enseigne déjà premièrement la persévérance. Persévérance dans la prière. Mais également, il faut pas, moi personnellement, je me pose des questions. Quand on arrive, on vient, on regarde, ça veut dire que par exemple, toi, tu as par exemple ton frère ou ta sœur qui est chrétien, qui est chrétienne, et vous ne priez pas ensemble. Des fois, on peut se poser certaines questions. Et maintenant, pourquoi est-ce que je me pose certaines questions? On va aller dans Matthieu 18. Matthieu 18, verset 19. En descendant jusqu'au verset 20, ça nous enseigne quelque chose là-bas. Matthieu 18, 19 à 20, ça nous dit, je vous dis encore, donc c'est Jésus qui s'exprime, il dit, je vous dis encore, que si deux d'entre vous, donc les croyants, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car, Jésus nous dit car, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc franchement, si tu as un frère, une sœur ou même, des potes à toi qui sont chrétiens, vraiment, il faut pas hésiter à s'assembler, à prier ensemble, parce qu'en fait, la prière de groupe, c'est beau et ça atteint toujours la cible, parce que Jésus lui-même, il a dit, quoi que vous demanderez en prière, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là où tout ce que vous demanderez en prière, si vous êtes deux ou trois, je vous accomplis. Et bon, après, les gens même les plus malins aussi, parce qu'un jour, du coup, moi-même, je m'étais posé cette question. Bon, le Seigneur là nous dit, si deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux, mais si on est tout seul, ça voudrait dire que Jésus n'est pas là. Donc on va répondre même à cette question même. Voilà, donc je vais aller dans 1 Thessaloniciens 5, voilà, le verset 23. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, on descend jusqu'au verset 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui-même qui le fera. Donc en gros, l'homme est esprit, corps et âme. Donc ça veut dire que le moment là où tu vas arriver, tu vas te pointer dans ton lieu secret pour pouvoir aller prier. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a ton esprit, parce que étant donné que tu es né de Dieu, ton esprit est présent, donc il y a ton esprit, il y a ton âme et il y a également ton corps. Et quand les trois sont accordés, automatiquement, Jésus est au milieu, Jésus est présent. Et en fait, je vais vous filer par exemple une dimension en prière. Souvent quand tu as cette sensation-là que les trois même sont unis, c'est le moment là où quand tu commences à prier, tu ressens des choses.
Il y en a, par exemple, ils tremblent, il y en a, ils pleurent, il y en a, je sais pas. Ça peut être tout type de choses. Il y en a même, ils ressentent du feu sur leurs mains. Il y en a, ils ont des visions. Donc, en fait, tellement tu es connecté, ton esprit, ton âme et ton corps sont tellement connectés que jusqu'à même corporellement, tu ressens même la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que Jésus il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, même si tu es tout seul, tu peux justement rentrer en accord avec ce verset. Donc, bon, on continuera, bon, on va continuer. On va continuer, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc bon, il y a également une information que beaucoup n'utilisent pas, et c'est une information que je vous file et qui est très importante en ce qui concerne la prière. La prière ne se fait pas forcément, comment je pourrais dire ça? La prière ne se fait pas forcément comme ça, c'est-à-dire que tu arrives, tu viens, tu parles, et ainsi de suite. Non, tu peux rendre la prière, originale, si je puis dire. Donc je vais prendre un verset. Vous allez comprendre un peu pourquoi est-ce que je suis en train de parler comme ça. On va aller dans 2 Rois. 2 Rois 3, le verset 12 à 15. Voilà, je vais prendre ça. Alors, 2 Rois 3, verset 12 à 15, qui nous dit ceci. Hop là. 2 Rois 3, 12 à 15, alors ça dit... Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre toi et moi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Et si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Donc là, quel est le point que j'aimerais toucher? C'est l'impact de la musique. Donc la harpe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... alors, je ne sais pas si je pourrais bien faire la description. Bon, la harpe, en gros, c'est une sorte de... Bon, c'est un instrument à cordes. Et en gros, Élisée, il était là, il était sous onction, il demande, il dit, bon, amenez-moi un joueur de harpe. Et l'Écriture nous dit, dès le moment là où le joueur de harpe se mit à jouer, bah automatiquement, bon, ça dit, maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, en ce qui concerne la prière, il y a de l'impact dans la musique. Alors, contrairement à ce que ces faux hommes de Dieu vont vous dire en disant, bon, non, le chrétien peut écouter tout type de musique, c'est faux. Parce que même ce verset-là, même de l'Écriture dans l'Ancien Testament, donc on va aller même dans le Nouveau Testament même pour développer un peu mon point, mais en gros, même ce point même là de l'Écriture nous fait comprendre quoi? Qu'il y a de l'impact en ce qui concerne la musique. Ça veut dire quoi? Bon, aujourd'hui, dans notre temps moderne, bon, on a nos téléphones, les gadgets techniques. Vous savez, par exemple, c'est pas mauvais, il y a des sons, par exemple, que vous pouvez trouver sur YouTube, des sons, par exemple, de musique toute douce, parfois même des sons même spécifiques même pour la prière. Ça fait par exemple, utiliser ces sons-là même pour la prière, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que la musique a de l'impact spirituel. L'Écriture nous dit quand même que dès le moment là où le joueur de harpe a commencé à jouer de la harpe, la main de l'Éternel, donc la main de Dieu, était sur Élisée. Donc du coup, c'est un petit peu le même principe aujourd'hui. Donc n'hésitez pas même à rendre la prière originale par de la musique. Et je vais encore aller même encore un petit peu plus loin et développer mon point, parce que c'est pas encore terminé. En ce qui concerne la musique, on va aller même dans un verset. Donc cette fois-ci, on va filer dans le Nouveau Testament. On va aller dans Acte 16. Voilà. Je vais prendre Acte 16, le verset 24 à 26. Je vais trouver ça. Acte 16, verset 24 à 26, il nous dit ceci. Donc ça nous dit, donc le geôlier. Donc bon, pour vous remettre dans le contexte, en gros, c'est le moment là où Paul et Silas furent jetés en prison. Donc vous allez comprendre un peu. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, donc pause déjà, premièrement même, information même dans laquelle j'ai même beaucoup insisté. Paul et Silas se mettaient à chanter les louanges du Seigneur notre Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est au verset 26. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc en gros, vous savez,
Des fois même, il y a des choses même, il y a même parfois des problèmes même qui nécessitent seulement en fait la louange. Quand je dis que ça nécessite seulement la louange c'est quoi? La louange, c'est les cantiques spirituels que tu peux trouver pour pouvoir mettre en avant le Seigneur notre Dieu. Et conclusion. À l'époque, voici ce qui s'est passé. Ça veut dire que, quand on regarde bien, Paul et Silas, qui étaient serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, sont fait jeter en prison. Maintenant, le réflexe qu'ils ont eu, c'est pas de se plaindre. C'est pas, bon, il y en a beaucoup même, le réflexe parfois quand ils sont dans les tribulations, c'est se plaindre, c'est critiquer, c'est parler, c'est dire, Dieu m'a abandonné, et Dieu a fait ceci, et Dieu a fait cela, mais leur réflexe à eux, ça a été quoi? Ça a été de chanter des cantiques, de chanter des louanges. Et conclusion, étant donné qu'ils ont chanté des cantiques, ils ont chanté des louanges, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a fait sortir de la prison dans laquelle ils se trouvaient. Donc ça nous enseigne aujourd'hui quoi? Ça nous enseigne tout simplement que la louange, les chants, les cantiques spirituels ont un impact extrêmement spirituel en ce qui concerne la prière. Ça veut dire qu'il y a des fois, il y en a beaucoup même, je sais pas, c'est le concours de celui qui va prier le plus longtemps possible. C'est pas ça en fait. Nous, on n'est pas comme certains religieux, voilà, il faut vraiment que j'aille, voilà, prier le plus longtemps possible. Pas forcément. Des fois, des prières, il peut y avoir même, comment je pourrais dire ça? Il y a des prières même là où quand tu chantes dans la louange, même tout est dit même dans la louange. Ça veut dire que même ce que tu n'avais pas dit, même ce que tu prévoyais même de dire, tellement la louange, quand tu chantes vraiment avec ton cœur, la louange est tellement forte, au fait que tu n'as plus besoin même, des fois, mais il y a des moments même tu viens, tu es là, tu pries, tu chantes, t'as l'impression que tu as tout dit en prière, t'as plus besoin de continuer, tac, tu viens, tu remballes et tu repars. Parce qu'au fait, le Seigneur même dans la louange, quand il voit que tu mets en avant, surtout même quand il y a des soucis, automatiquement, tu mets Dieu. Donc ça veut dire que tu fais de Dieu ta priorité malgré qu'il y a des problèmes et automatiquement, Dieu fait de tes problèmes sa priorité. Comme on l'a vu ici présentement. Donc j'aimerais vous exhorter à ne jamais sous-estimer même l'impact que peut avoir la louange. Que peut avoir même surtout même la musique et surtout même la louange. Et il y a un commandement même qui nous est donné aussi. Donc je vais prendre Ephésiens 5, verset 18. Voilà. Tac, tac, tac. Ephésiens 5, 18. Je vais prendre ça. Alors ça nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc en gros, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, hein. Ici c'est écrit noir sur blanc, donc bon, quand il y a des gens qui viennent, bon, ça c'est des débats même qui sont assez stupides. Non, mais est-ce que le chrétien peut écouter la musique mondaine et ainsi de suite? Bon, ici, là, même le verset même te répond. Donc si tu es du Seigneur, tu diras Amen. Maintenant, si tu es de Satan, bon, il faut continuer à combattre, alors c'est même pour ta propre perte. Et lorsqu'on va même au verset 20, ça dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc bon, là encore une fois, c'est pareil. Donc c'est les actions de grâce. Donc ça fait la louange même, c'est quelque chose même qui est tellement puissant et qui est tellement même banalisé par certains. Un jour, il y avait un grand frère même à moi qui m'a beaucoup enseigné. Il disait, bon, l'enseignement même c'est supérieur à la louange. J'ai dit, mon frère, oui, mais non. Dans le sens où c'est par l'enseignement que vient la connaissance de la louange, c'est vrai. Mais également, c'est par la louange que vient la connaissance même de l'enseignement. Je m'explique. Des fois, même la louange même peut crier même beaucoup plus fort que n'importe quelle prière que tu peux faire. Par exemple, tu vas être amené à louer le Seigneur, tu vas avoir des visions, tu vas avoir une révélation, tu vas avoir X, Y, Z. Le Seigneur va t'enseigner par la louange que tu lui auras accordée. De même que par l'enseignement également, tu peux prendre conscience également de la puissance de la louange en prière. Donc en fait, c'est à peu près kiff-kiff. Donc c'est le pourquoi même je mettrai même la louange, pour vous dire à quel point tellement c'est capital, je vous mettrai la louange au même niveau même que l'enseignement. C'est le pourquoi même, mon frère, ma sœur, si par exemple tu manques de chant, tu manques de cantiques et ainsi de suite, n'hésite pas même à me voir en privé sur TikTok ou sur les différents réseaux sociaux. J'ai une liste, bon, ma sœur même a filé une liste même de 200 cantiques, de 200 chants. Donc bon, on a tout ce qu'il faut. Vraiment, on est armé. Donc voilà, il faut même pas rester là parce que beaucoup même demeurent même dans ces histoires même de musique mondaine parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas même, ils n'ont pas la connaissance des chants et ainsi de suite. Et puis bon, du coup c'est un petit peu ça. Donc bon, on va continuer. Donc bon, concernant les étapes qui sont cruciales pendant la prière, bon, la louange, ça en fait partie vraiment. Je peux pas être de ceux qui, bon, je vais pas vous dire que à chaque prière tu pourras louer le Seigneur, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut. Vraiment, il faut dans la mesure du possible. Quand c'est possible, il faut. Donc bon, on nous a beaucoup enseigné à demander pardon pour nos péchés en prière.
Donc moi, c'est quelque chose également que je faisais même à l'époque. Maintenant, bon, on va à peu près analyser est-ce que c'est propre ou est-ce que ce n'est pas propre de faire ça. Donc bon, je vais aller dans 1 Jean, on va aller dans 1 Jean. 1 Jean 3, verset 9. Voilà. Alors, on va aller dans 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, 9, qui nous dit ceci. Alors, ça nous dit. Je prends ça, ça nous dit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là, donc je vais même au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc en gros, quand on regarde ce verset même, ça nous fait comprendre qu'au fait, le chrétien même ne pratique pas le péché. Le chrétien ne pêche pas, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, c'est qui ici présentement? C'est le chrétien. C'est le pourquoi même, je ne vais pas t'encourager, toi, mon frère, ma soeur, à demander pardon pour tes péchés en prière. Ça, c'est des fausses prières. D'ailleurs, même, bon, même l'écriture même nous dit, même, bon, je vais prendre même ça. C'est dans Ézéchiel. Voilà, donc si je retrouve ça. Voilà, Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 20 même. Voilà, donc là, c'est un petit bonus que je vous file même, c'est important à savoir. Alors, ça dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Donc en gros, c'est simple. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc toi, mon frère, ma soeur, si tu dis que tu es pécheur, sachant que Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde, en d'autres termes, ôter le péché de tous ses enfants, de tous ceux qui croiront en lui, si tu dis que tu es pécheur, bah au fait, indirectement, tu dis que tu es du diable. Maintenant, si tu dis que tu es du diable, ça veut dire que tu es sous la condamnation. Et ça veut dire que indirectement, tu dis que tout le sacrifice à la croix n'a pas suffi pour pouvoir ôter le péché de ta propre vie. Maintenant, si on arrive, on commence même à partir même dans les profondeurs concernant cette affaire de péché. Donc bon, on va aller même rapidement, même dans Jean 16. Voilà, donc je vais prendre rapidement Jean 16, verset 9, verset 7 à 9. Donc c'est Jésus qui s'exprime et qui nous dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Maintenant, Jésus nous dit au verset 9, « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Donc ça veut dire qu'au fait, le pécheur ici présentement, c'est celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. C'est celui-là qui est pécheur. C'est celui-là qui est dans le péché. Donc le chrétien ne pêche pas, comme nous dit l'Écriture. Donc ça veut dire qu'au fait, moi, je ne vais pas vous encourager à aller en prière et dire « Non, Seigneur, pardon pour mes péchés. » Non, ça, c'est pas bon, ça. Maintenant, ce que je peux faire également, enfin, ce que je peux même vous conseiller, moi, c'est ce que je fais, c'est pas forcément obligatoire, moi, c'est ce que je fais. Par exemple, moi, quand je suis en prière, je dis, bon, Seigneur, moi, j'ai commis certaines actions qui ne sont pas conformes à ma position, et je te demande pardon pour ça. Mais je vais pas demander pardon au Seigneur pour les péchés, parce que bon, si je demande pardon au Seigneur pour les péchés, c'est comme si je disais, bon, Seigneur, ton sacrifice à la croix n'a pas suffi, c'est pourquoi je te demande pardon en plus. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est à faire, donc bon, ça, c'est également une information que je voulais vous filer, parce que bon, beaucoup de faux hommes de Dieu, même qui sont incrustés, ils enseignent que non, le chrétien est sous la... Il y a même un cantique même, il disait non, Jésus, délivre-moi de Satan. Donc ça veut dire les gens même, ils disent qu'au fait, indirectement, même le sacrifice à la croix n'a pas suffi. Ça veut dire que je ne suis pas encore délivré. Donc Jésus lui-même, il est venu sur cette terre, il est mort et ressuscité, donc, il a vécu 33 ans sur cette terre, il a fait la vie, etc., etc. Il est mort et ressuscité pour que derrière, avant il y avait le péché, une fois que Jésus-Christ est mort et ressuscité, pour ceux qui ont cru en lui, il y a encore le péché. Il y a un problème. Donc mon frère, ma soeur, ne te sens pas sous la condamnation. Le Seigneur lui-même a ôté le péché, donc il faut pas se sentir encore dans ces histoires de péché. Donc bon, on reviendra même concernant ces affaires de péché même. Mais bon, comme c'est pas dans le sujet, on va aller tout doucement. Donc maintenant, je vais prendre encore un autre verset. Voilà, un autre verset même. Bon, ce sera plus une introduction pour le prochain enseignement, mais ça va de pair avec ce qu'on est en train d'enseigner ce soir. Donc je vais aller dans Matthieu 12, le verset 36 à 37. Voilà, je prends ça. Tac, 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 voilà. Matthieu 12, 36 à 37 qui nous dit. Alors, donc là on parle de Jésus. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, « Explique-nous la parabole de l'ivraie. »
Bon, non, ça, c'est pas le bon verset. Le chapitre 12, voilà. Excusez-moi. Voilà, donc, chapitre 12, voilà. Matthieu 12, verset 36, on descend jusqu'au verset 37. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, pourquoi est-ce que je vous lis ce verset? Moi, par exemple, j'ai été de ceux, alors ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai été de ceux, Dieu a fait grâce, on a pris conscience du sacrifice de Jésus-Christ très tôt. C'est-à-dire, j'avais seulement 9 ans, je connaissais déjà le sacrifice de Jésus-Christ et j'en prenais, j'avais conscience de ça. J'étais pas encore chrétien, j'étais plutôt un païen, mais bon, j'avais conscience de ça. Et il y avait des moments quand je voulais prier, moi, quand je priais dans mon cerveau. Ça veut dire que moi, je priais dans ma tête, je me dis, je prie dans ma tête, dans tous les cas, Dieu m'entend. Sauf que, Jésus lui-même dit, par votre bouche. Donc je vais reprendre même le verset. Voilà, donc tac, au verset 36. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront préférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc en gros, là, il y a une puissance dans la parole de tous les êtres humains. Donc, je vais peut-être pas autant développer que ça, mais pourquoi est-ce que je lis ça par rapport à la prière? Au fait, la prière, doit se faire à voix haute. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une puissance dans la déclaration. Et même Jésus-Christ lui-même va nous en parler, même dans le Marc 11, verset 23. Voilà, je pense qu'après, ce sera bon encore même. Marc 11, verset 23, Jésus lui-même dit, il nous dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, maintenant, même au verset 24, Jésus nous dit, c'est pourquoi. Je vous dis tous, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc en gros, Jésus lui-même, quand il nous parle de la parabole concernant la montagne, vous en doutez bien, ça veut pas dire qu'il faut aller au mont Everest et dire non, mais ôte-toi d'ici, non, c'est pas ça. Quand Jésus nous dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et va te planter dans la mer, et que s'il croit en ce qu'il dit, cela va arriver, en fait, ça nous montre que la prière, même quand, la question même que je pourrais même poser, c'est quand qu'on ôte les montagnes. C'est quand qu'on va arriver, qu'on va dire à la montagne, ôte-toi de là. C'est quand on est amené à être en prière. Tu as un problème que tu vois dans ta vie qui n'est pas normal par rapport aux promesses que Dieu a dit dans sa parole. Bon, Seigneur, tu as dit ça. C'est le pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ ça. Et si tu le dis et que tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Et c'est pourquoi même Jésus lui-même conclut au verset 24 en disant, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est le pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'encourage à ne pas prier dans ta tête, dans le cerveau. Ça, c'est pas vraiment s'il faut prier, s'il faut tenir des déclarations, il faut le faire à haute voix. C'est le pourquoi même la dernière partie même de la prière même que je pourrais même vous filer, c'est ce qu'on appelle les déclarations. La déclaration, donc en gros, c'est simple. Ce n'est pas comme ce que font les gens dans les assemblées, là même que vous voyez aujourd'hui. Non, mais j'envoie le feu aux démons, j'envoie le feu à Satan. Quel est l'apôtre même dans l'écriture même qui a envoyé le feu même en prière? C'est pas ça. Mais maintenant, quand tu vois une situation qui n'est pas bonne, c'est la déclaration. Il faut déclarer sur cette situation. Je vois cette situation, ça. Je déclare ça, au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que vous direz en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc tout simplement. Donc je vais m'arrêter là. Je vais pas engager plus que ça. Je pense qu'on a dit même pas mal de choses même qui sont assez intéressantes et que vous pouvez noter. Donc concernant la prière, donc le lieu secret. Donc si je pouvais tout résumer. Donc le lieu secret, donc très important d'avoir un lieu de prière, voilà, un lieu secret. En l'occurrence, là où vous pouvez vous isoler, ou alors même si vous voulez prier avec un frère ou une sœur, pareil. Le lieu secret, toujours cette gimmick du lieu secret, à pas s'exposer. Voilà, comme le font les plaisantins, même qui ils se mettent dans les rues pour que tout le monde voie. Non, ça c'est pas bon. Maintenant, il y a également la puissance de la musique. Donc, comme on a pu un peu évoquer tout ça, la puissance de la musique, la puissance des cantiques, la puissance des chants même durant la prière. Il y a beaucoup de puissance par rapport à ça, qui n'est pas négligée ni à sous-estimer, parce qu'il y a des bénédictions. Même l'Écriture elle-même nous dit, je vais même prendre Éphésiens. Voilà. Vous allez comprendre une chose, parce que moi-même, je lisais avant ce verset même d'une manière particulière.
Maintenant, depuis que le Seigneur m'a permis de prendre conscience de ça, je ne lis plus le verset même de la même façon. On va aller dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, le verset 3, qui nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Attention, on ne nous a pas dit Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. On a dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bénédictions spécifiques dans chaque domaine. Il y avait des bénédictions spécifiques en ce qui concerne la déclaration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la déclaration même dans la prière. Le moment là où tu commences à ôter les montagnes dans ta vie. Par exemple, les problèmes, les soucis du quotidien, etc., etc. Il y a également les bénédictions spirituelles qui sont accompagnées par la louange. Par exemple, le moment là où tu vas louer le Seigneur, il y a des bénédictions spirituelles spécifiques à la louange que tu ne pourras pas chourer dans la déclaration, par exemple. On a les bénédictions qui sont liées, par exemple, avec les offrandes. Par exemple, un frère, une sœur. Par exemple, nous, on a notre lien PayPal dans la bio, donc j'en profite pour faire la petite promotion. On a notre lien PayPal dans la bio. Un frère, une sœur voit que l'écriture, là, ce qu'on enseigne ici, c'est propre. Il dit, ah, franchement, frère, c'est propre. J'arrive, je viens, je sème. Et bon, le Seigneur lui-même, il a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a des bénédictions spirituelles en ce qui concerne l'offrande, des bénédictions spirituelles en ce qui concerne la sanctification. Donc, quand je parle de la sanctification, je parle par exemple de la marche chrétienne. Bon, quelqu'un, un frère, une sœur, par exemple, qui, voilà, se libère par exemple de ces histoires de masturbation, ces histoires de quoi? Par exemple, le mauvais comportement qu'il y avait avant. Il y a des bénédictions spécifiques à ça. Il y a toutes sortes de bénédictions. Il y a des bénédictions spirituelles, par exemple, aussi dans le domaine social. Le Seigneur, par exemple, va te permettre, par exemple, de rencontrer un frère, une sœur, quelqu'un qui va vraiment bouleverser ta façon de voir l'écriture. Il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est le pourquoi même, il faut prendre conscience vraiment, que Dieu vous fasse grâce même, de pouvoir vraiment faire conscience même, et avoir même conscience vraiment de toutes ces sortes de bénédictions, afin que en toute chose, vous puissiez vraiment être comblé vraiment dans tous les domaines. Donc bon, on viendra même concernant ces histoires même de... Bon, du coup, bon, j'étais sur la musique, donc bon, la musique, donc il y a des bénédictions spirituelles spécifiques à la louange, et du coup, ensuite, après l'étape également de prière, donc concernant la demande de pardon bon, Seigneur, pardonne-nous de nos péchés, etc. Ça, je vous ai dit, ça, il faut vite oublier. Il faut vite oublier, on est des enfants du Seigneur. Le Seigneur est venu pour ôter le péché. Il n'est pas venu pour conserver le péché. Il n'est pas venu faire 50-50 avec le péché, non. Il est venu ôter le péché du monde. Maintenant, il faut comprendre une chose aussi quand on parle même du péché. Donc, je vais prendre un verset même qui est capital, même parce que du coup, bon, sinon on va aller m'attraper même la veste là-bas quand je parle comme ça. On va aller dans Romains 7. Voilà. Romains 7, très important. Romains 7, le verset 23. Voilà, au verset 22 même. Verset 22 en descendant. Voici ce que l'apôtre Paul, disciple du Seigneur Jésus-Christ, nous dit. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc ça veut dire que même là, quand on arrive, on commence à lire ici, en fait, le péché même s'arrête à la chair. C'est le pourquoi un frère, une sœur, par exemple, qui tombe, par exemple, dans la masturbation, qui tombe, par exemple, dans les insultes, dans X, Y, Z, ça s'arrête à la chair. Ça veut dire que là où avant, par exemple, dans le verset même précédent que je vous ai lu, de Ézéchiel 18, verset 20, ça nous dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Donc ça veut dire que là, on relie celui qui va pécher sur le plan surnaturel, donc au niveau de l'âme. Maintenant, quand on nous parle des chrétiens, donc le chrétien par exemple, là, l'apôtre Paul, il s'exprime en étant chrétien, il dit que je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. En d'autres termes, je vois l'homme intérieur, donc il y a mon homme intérieur, donc ce qui va être sauvé même, parce que même le corps même n'héritera pas du royaume des cieux, et l'homme extérieur. Donc l'homme extérieur, c'est la chair. Chair qui ne sera pas sauvée. Et maintenant, bon, on va encore aller un petit peu plus loin. Ben, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, en d'autres termes, sauvé par la foi en Jésus-Christ, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Maintenant, sachant que nous, on ne vit pas selon la chair, et effectivement, le chrétien ne pêche plus. Parce que tant donné que nous, on est spirituel, ça veut dire que spirituellement, on est en vie, notre esprit et notre âme sont sauvés.
En fait, notre corps, ça veut dire que notre corps qui irrite le péché, là où le péché même est présent, on ne comptabilise pas, ça compte pas. C'est pourquoi on ne peut pas dire que le chrétien est pécheur, ni même que le chrétien pêche. Le chrétien dérive, le chrétien dérape sur le plan de la chair, mais le chrétien ne pêche plus. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, ne faites pas cette erreur, même comme moi-même je faisais même à l'époque, et comme beaucoup même d'entre nous faisaient même à l'époque, de demander même pardon pour nos péchés, ça c'est grave même, c'est pas bon. Quand tu commets une bêtise, à la rigueur, si ce que je peux te conseiller, c'est de demander pardon pour la dérive, pour la faute même que tu as fait, qui va en désaccord avec ta position. Maintenant, concernant l'autorité, donc bon, l'autorité, donc en gros, bon, la fin, entre guillemets, l'autorité, c'est la parole. Voilà, n'hésitez pas, même quand vous êtes en prière, à déclarer, à balancer même des phrases même qui sont fortes. Voilà, et étant donné que on est créé même à l'image de Dieu, nous tous qui croyons même en Jésus-Christ, nous sommes. Donc, je ferai bien l'enseignement parce que j'ai pas envie d'être là de tout vous balancer comme ça à la figure. On va aller petit à petit. On fera même l'enseignement sur l'impact même de notre parole. On va voir même qu'est-ce qu'on peut déclarer, même d'où est-ce que ça vient, même la puissance même qu'on a dans notre parole. Donc voilà, donc on verra même la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable sur le plan des déclarations. Et ça va également vous édifier. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà, on va pas aller plus loin. Voilà, donc priez. Voilà, comme l'Écriture elle-même nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, priez sans cesse. Voilà, faut pas que vous soyez à un stade, même si tu arrives à un stade où voilà, tu pries, mais tu as une onction très forte. Il faut vraiment toujours être à la recherche de plus parce qu'on peut toujours plus faire. Si tu es encore en vie, ça veut dire qu'il te reste encore des choses à faire. Moi-même, par exemple, à mon actif, donc, je vais pas, c'est pas pour me vanter, c'est pour me glorifier dans le Seigneur, si je puis dire. J'ai par exemple 23 évangélisations au mégaphone à mon actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 23 reprises, j'ai été amené à aller sur le terrain, dans les rues, en train de prêcher la parole du Seigneur. Je peux me dire que bon, j'ai tout fait. C'est bon, j'ai tout fait, je peux m'arrêter là, j'en ai fait 23, j'ai fait plus de 350 vidéos TikTok, mais on continue. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours être à la recherche de plus, il faut toujours faire plus en ce qui concerne la prière et en ce qui concerne tous les domaines de notre vie. Tant qu'on est encore en vie, ça veut dire qu'il faut encore aller de l'avant et qu'on a encore quelque chose à faire. Comme l'apôtre Paul lui-même disait, je cours afin d'arriver à la ligne d'arrivée. On n'est pas arrivé encore à la ligne d'arrivée, donc il faut continuer à courir. Vous ne verrez pas par exemple un coureur comme Usain Bolt, avant la ligne d'arrivée, il vient, il s'arrête, il a dit bon c'est bon, j'ai assez couru. Non, il faut courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est à peu près ça le parcours de nous les chrétiens, le parcours du combattant. Et en ce qui concerne la prière et tous les domaines de notre vie, on doit vraiment avoir cette gimmick-là de courir pour atteindre la ligne d'arrivée. Donc que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui ont été connectés. Donc j'en profite également pour vous balancer même nos différents réseaux sociaux. Voilà, on a notre Snap, Instagram, bon, on a TikTok en l'occurrence, on a également notre chaîne YouTube aussi. Tout est dans la bio, donc vous cliquez, vous avez tout, de toute façon tout est là-bas. On a également notre lien PayPal également, j'en profite également pour faire également ma petite promotion à ce niveau-là, n'hésitez pas. Pour ceux, donc toi tu vois que non, notre ministère est là, le Seigneur a fait grâce, on a le ministère, etc., etc. On prêche, on enseigne, etc. Tu sens que non, ce que on dit c'est propre. N'hésite pas même à semer même et le Seigneur lui-même te le rendra. Si tu souhaites te faire baptiser, le Seigneur a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, il y a un évangile également qui circule de non, mais le chrétien peut vivre sa vie sans être baptisé. C'est faux. Totalement faux. Parce que le Seigneur, il a lui-même dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, prends ton baptême en ce nom du Seigneur Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle, très important. Donc, si tu souhaites et tu aspires à te faire baptiser, n'hésite pas également à nous écrire sur les différents réseaux sociaux qui sont dans la bio et que le Seigneur vous bénisse. Donc que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Voilà, que la main du Seigneur, que la présence du Seigneur puisse descendre à l'instant même où je suis en train de parler et que tous les bénéfices qu'il y a derrière la présence du Seigneur et son onction également puissent vous protéger. Donc vous tous, nos frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Ceux qui viendront à Jésus-Christ, soyez bénis également. Si on n'est pas en débat, vous me retrouverez normalement jeudi. Voilà, jeudi 18h encore pour un nouvel enseignement. Voilà, toujours plus puissant, toujours plus fort. Et que le Seigneur vous bénisse.